va pouvoir peut-être commencer parce que je crois que le directeur est en déplacement, il y a quelques impératifs, donc on va rapidement commencer. Allez. Et puis avant de vous faire une présentation de l'endroit où vous êtes et de nous inviter pour cette conférence, Docteur Tariq Abou, je vais vous laisser la parole du coup pour que vous puissiez faire une présentation de vous et puis peut-être de l'école, comme ça on vous libère de suite. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Alain Brunet, je suis responsable de la pastorale dans cet établissement, donc de la Fondation d'Auteuil. Nous accueillons ici un certain nombre de jeunes, je dirais peut-être 200, pas loin, si on compte le SAO, donc on a des jeunes qui sont présents, la maison d'enfants à caractère social, dont on a des jeunes qui sont présents aussi. Rien qu'à ces deux services, ça représente à peu près 180 jeunes. Se rajoute à cela en journée, la semaine, une centaine d'élèves au niveau du lycée professionnel. Je pense que la Fondation d'Auteuil, tout le monde la connaît plus ou moins bien. C'est une fondation qui a été créée en 1866 par l'abbé Louis Rousset à Paris, qui a accueilli les orphelins qui traînaient un peu dans les rues. Il a commencé avec une dizaine de jeunes. Aujourd'hui, on rayonne à travers toute la France et on accompagne pas loin de 5000 jeunes et familles sur le territoire français et les départements français. Pour cette conférence, du coup, nous accueillons le Père Baudin, qui prête, je précise, parce que tout le monde n'a pas tous les codes non plus, et c'est tant mieux parce qu'on est là pour ça, on est là pour se découvrir, on est là pour se connaître. Et je vous présente l'imam Roberto Pietro Lillo, dans un autre sens. Voilà. Je vais peut-être vous laisser la parole pour vous présenter, parce que vous me connaissez mieux que je ne vous connais. Donc, Roberto, vous commencez ? Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Donc elle m'a très bien présenté, donc c'est Pietro Roberto Lillo. Roberto fait très bien l'affaire. J'ai 29 ans, 30 ans cette année, et comme le directeur a très bien dit, je suis lauréat de cette école, de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Et je suis père de 2 enfants, et je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Juste un complément, non, c'est pas comme ça qu'on dit, peut-être, vous me direz dans ces vidéos qui ne vont pas, mais vous intervenez sur la mosquée de Porter, c'est ça. Un peu partout. Mais un peu partout aussi. Ouais, merci. Donc moi je suis le père Charles Le Bonin, un des 3 prêtres de la Bièvre. Donc je suis prêtre en Isère, dans le diocèse de Grenoble-Vienne, et je dessers donc 62 communes dans ce territoire de la Bièvre. Ça fait du travail. On s'occupe. Du coup, pour commencer cette conférence, on va vous faire un rapide rappel quand même de pourquoi on est tous là aujourd'hui. Eh bien, c'est dans le cadre de dialogue interreligieux, comme l'a dit le directeur, et pour cette journée de la fraternité humaine qui a été instituée le 4 février suite à la rédaction et à la signature du texte document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, qui a été signé en février 2019 par le pape François et l'imam Al-Tayeb. Ils s'étaient rencontrés du 3 au 5 février et ils ont signé
ce texte, co-signé ce texte le 5 février 2019 à Abu Dhabi. Le document, il fait 7 pages. Vous l'avez peut-être pas lu. On va pas le lire aujourd'hui. C'est pas l'enjeu. En tout cas, l'enjeu, c'est plus que le père et l'imam répondent à certaines questions autour de ce texte. Par contre, je vais vous en faire la lecture de l'avant-propos. Il est consultable sur Internet, ce texte, si vous souhaitez à l'issue le lire. Il fait 7 pages, ça se lit très très vite. Et ensuite, on écoutera Roberto, donc le même avant-père, et Charles Bonin-Curé, donc dans la Bièvre, pour commenter les grandes lignes de ce texte. Donc, je vais vous lire l'avant-propos. Je le lis, parce que je ne l'ai pas appris par cœur. La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains, égaux par sa miséricorde, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres dans une atmosphère de fraternité et d'amitié, nous avons partagé les joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain au niveau du progrès scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de l'époque digitale, des masses médias, des communications. Au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des injustices sociales, de la corruption, des inégalités, de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination, de l'extrémisme et de tant d'autres motifs. De ces échanges fraternels et sincères que nous avons eus, et de la rencontre pleine d'espérance en un avenir lumineux pour tous les êtres humains, est née l'idée de ce document sur la fraternité humaine. Un document raisonné avec sincérité et sérieux, pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter toutes les personnes qui portent dans leur cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s'unir et à travailler ensemble, afin que ce document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui offre tous les êtres humains. Voilà. Écrit en 2019, concours d'actualité quand même. Après cet avant-propos, le document commence par une longue adresse où le pape et le grand cheval se font les porte-paroles de Dieu, de l'âme humaine, des pauvres, des orphelins et des veuves, des peuples subissant la guerre, de la fraternité humaine, de la liberté, de la justice. Autant de valeurs et de réalités fondamentales préexistantes, donc transcendantes, à l'agir humain, ce qui est originel et de quoi nous sommes redevables. Alors, comme première question, je voudrais vous demander à partir de quoi pourrions-nous parler de fraternité humaine? Sur quel fondement textuel de l'Église et de l'islam s'appuie-t-on pour affirmer ce lien de fraternité entre les hommes? Roberto? Merci. Donc, concernant les fondements textuels affirmant la fraternité humaine dans les textes, dans les sources islamiques. Alors, comme beaucoup doivent le savoir parmi nous, les musulmans ont deux sources principales, enfin deux sources primaires et une multitude de sources secondaires. Parmi les sources primaires, il y a le Coran et les paroles prophétiques. Et pour commencer, je vais m'appuyer sur un verset coranique qui est de la sourate des femmes, au premier verset. « Ô hommes, ayez de la piété envers votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celle-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains. Hommes et femmes, ayez de la piété envers Dieu, au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et craignez de rompre les liens de sang, les liens de famille. Certes, Dieu vous observe en permanence. » Ce qui est intéressant dans ce premier verset, c'est que Dieu débute la sourate, donc ce chapitre-là, par la création d'Adam et Ève, et il termine dans ce premier verset-là par le fait de ne pas rompre les liens de famille. Et en effet,
En effet, quand on s'appuie sur les exégèses, par exemple, si j'ai choisi par exemple Mohamed Ali Saboni, donc c'est un exégèse de ce qui est contemporain, mais on peut trouver aussi des exégètes plus antérieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il, lui, par exemple, il commente en disant à la fin, donc comme je vous ai dit, lorsque Dieu nous exhorte à ne pas rompre les liens fameux, à la fin, cela souligne la grandeur du droit de Dieu sur ses serviteurs, comme mentionné dans le Coran, en associant la piété à la bienveillance envers les proches, soulignant ainsi l'importance de ce lien humain. Les hommes, tous issus d'une même origine commune, sont frères en humanité et de par leur lignée. Si les gens réalisaient cela, ils vivraient dans le bonheur et la sécurité, sans guerre dévastatrice, détruisant tout sur leur passage. Et parmi les paroles prophétiques, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y a le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô homme, votre Seigneur est l'un et votre Père est l'un. » Donc ici, votre Père est un, c'est en tant que musulmans, nous on considère que le prophète sallam parlait de Adam. Selon Zayd ibn Arqam, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pria en ces termes. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tu es le Seigneur seul et sans associé. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que Mohammed est ton messager. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tous les hommes sont des frères. Enfin, selon Anas ibn Malik, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun d'entre vous ne peut prétendre à la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par le Bukhari. Donc là, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilise le terme frère, et dans une autre parole, qui lui a aussi été attribuée, il dit et aime pour les hommes ce que tu aimes pour toi-même, tu seras véritablement musulman. Donc ces deux phrases me rappellent aussi également une parole de Jésus qui se trouve dans l'Évangile. Donc voilà, je me suis permis d'étudier. C'est bien fait. Merci, très bon timing. Père Charles? Merci, mais je pense qu'on va puiser aux mêmes sources, mais je ferai un petit retour en arrière. Je pense que le fondement de la fraternité humaine, il est d'abord et avant tout anthropologique, c'est-à-dire qu'on peut le trouver dans la réalité de l'homme lui-même, sans avoir nécessairement et prioritairement recours à la foi ou à des textes religieux. On peut retrouver cette fraternité humaine par le fait qu'on partage le même ADN, que nous sommes de la même nature, de la même espèce humaine et voulue comme telle par Dieu. Donc il y a une communauté qui est déjà, une fraternité qui est déjà biologique et inscrite dans notre nature. Et ensuite les textes religieux, donc pour nous la Bible, vont venir confirmer ce qu'on peut constater dans le réalisme tout simplement de notre existence. Et la Bible va venir préciser, donc dans les textes d'origine, dans le Genèse, cette origine commune qui est en Dieu. Donc la Genèse, elle exprime que Dieu a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. Donc il y a un lien de parenté entre l'humain et Dieu. Or, ce Dieu qui crée, c'est un Dieu qui se révèle bon, puisque le texte de la Genèse répète chaque fois que Dieu crée, il dit cela, il vit que cela était bon, il vit que cela était bon, et quand il crée l'humain, il vit que cela était très bon. Donc une ressemblance, une connivence entre l'homme et son créateur, qui crée avec son esprit et par sa parole, donc qui est un Dieu d'amour. Et dans l'amour, il y a donc Dieu est unique, il y a un seul Dieu, mais il y a cette pluralité en Dieu parce qu'il est amour et qu'il crée par une profusion de son amour dans une relation. Donc on pourrait dire qu'à l'origine, il y a la relation. J'ai une très belle image qui me vient du plafond de la chapelle Sixtine, où on voit Dieu qui transmet la vie à Adam, et qui rentre en relation avec lui. Et cet Adam qui est façonné donc à l'image de l'homme, et l'homme qui est appelé à rentrer en communion avec Dieu dans cette relation à Dieu et les uns et avec son semblable.
Et donc cette communion originelle, en fait, elle va être laissée, elle va être rompue par le premier péché originel. Et puis tout de suite après, il y a le meurtre de Abel par Caïn, et Dieu qui intervient et qui demande à Caïn: qu'as-tu fait de ton frère? Le sang de ton frère crie du sol vers moi, pour rappeler ce lien de fraternité originel. Et ce lien, eh bien, il peut être à l'origine du décalogue, avec ces préceptes relationnels qu'on y trouve, et en particulier celui du « tu ne tueras point » qu'on trouve dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 17. Et les prophètes, eh bien, ne vont avoir de cesse de rappeler cette exigence de la fraternité. Je cite un prophète Isaïe, chapitre 22, verset 3, « Pratiquez le droit et la justice, tirez l'opprimé des mains de son oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, ne versez pas le sang innocent. » Et puis Jésus a bien sûr offert le résumé de toute la loi. Aimer Dieu et son prochain, c'est l'accomplissement parfait de la loi, comme il le dit, notamment au chapitre 5 de Matthieu, qui invite à l'amour même des ennemis, qui est un renversement de la loi du talion. Cette loi du talion qui invitait à répondre à la violence par une violence proportionnée. Eh bien, Jésus va la renverser en invitant à l'amour des ennemis. Voilà, donc ce fondement qu'on peut trouver donc à la fraternité humaine. Merci beaucoup. Pour retrouver ce sens de la fraternité originelle, le texte s'arrête sur la nécessité d'adopter entre nous une culture du dialogue, de la collaboration et de la connaissance mutuelle comme moyen de croissance de la fraternité, dans la perspective du jugement ultime de Dieu. Quelle est donc la place de ces valeurs relationnelles dans nos religions et nos communautés, dans cette perspective finale, du jugement? Roberto. Oui. Merci. Vous avez 5 minutes. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer directement sur le Coran. Et pour le Coran, ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, je vais commencer par l'étymologie. Donc, il y a le terme hiwar, qui est, en fait, hiwar, ça définit deux interlocuteurs, un dialogue et une compréhension mutuelle. Donc, à partir de ça, c'est à partir de ce mot-là que je vais utiliser, argumenter pour la notion de dialogue. Ce qui est intéressant de voir dans le Coran, c'est que Dieu dialogue avec toutes ses créatures. Donc, il dialogue avec ses prophètes, ses anges et même le diable. Dieu dialogue aussi avec les hommes, qu'il s'agisse de musulmans, des gens du livre, donc les juifs, les chrétiens, et également les athées, les païens. Alors même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certain qu'il est dans la vérité, il doit respecter des règles du dialogue. Et les règles du dialogue, elles sont inscrites dans le Coran, c'est Dieu qui va instituer ces règles de dialogue. Par différents versets, que je vais vous citer quelques-uns par exemple, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, puis discute avec eux sur un ton modéré. Allez trouver Pharaon, son impiété, sa proie de jour en jour, parlez-lui avec douceur. » Donc là, ce qui est intéressant, c'est même avec Pharaon, quelqu'un qui se prétendait comme étant le Seigneur, quelqu'un qui oppressait un peuple, et bien malgré cela, Moïse devait se présenter à Pharaon en discutant avec douceur. Également, dans un autre verset, on a discuté avec les gens du livre, donc les gens du livre, les juifs et les chrétiens, que de la manière la plus douce. Et encore dans un autre verset, voici ma voix, appelée à Dieu en toute clairvoyance. Donc là, ce qu'on retient, c'est le ton modéré, c'est la sagesse, et la clairvoyance et la douceur. Il existe différents types de dialogues qu'on peut retrouver dans le Coran. La discussion, l'exhortation, l'argumentation, l'éloquence. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu parle du type de dialogue avec les gens du livre, donc avec les juifs et les chrétiens, il utilise donc le terme de la discussion, donc ce que je vous ai dit précédemment. Donc c'est le fait d'être doux et d'utiliser des points communs sur le terrain d'entente dans le respect et la reconnaissance à l'autre. Je vais vous donner des exemples.
il y a eu par exemple une délégation de dignitaires religieux chrétiennes qui venaient du Najran et ils étaient venus pour débattre de la divinité de Jésus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reçus avec un dialogue. Il y a aussi également l'accueil du roi Négus. Le roi Négus, donc c'est l'actuelle Éthiopie à peu près. Donc c'est l'Érythrée, l'Abyssinie, en fait exactement l'ancienne Abyssinie. Donc il y a eu l'accueil du roi Négus. Il y a aussi les mariages interreligieux. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec Maria, une chrétienne copte d'origine égyptienne. Et je pourrais citer plein d'autres exemples, mais par exemple, comme on a vu précédemment avec les étudiants, c'était l'accueil de Sidna Omar à Jérusalem lorsqu'il reçut les clés de la Terre Sainte. Donc souvent, le concept de tolérance, malheureusement, c'est ce que je vois, c'est que le concept de tolérance est utilisé dans un cadre de dialogue interreligieux, mais dans un sens où comment je pourrais dire ça? C'est comme si on devait accepter à contre-cœur. Le fait de vivre en tolérance, c'est le fait de vivre avec une personne avec un contre-cœur. Or, dans le Coran, lorsqu'on parle de vivre avec les gens du livre, il n'y a pas cette notion de tolérance. La notion de tolérance, elle est plutôt sur la reconnaissance mutuelle. Comme Dieu dit dans le Coran, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. » Ce qui est intéressant pour le terme vous vous entreconnaissiez, c'est le terme ta'arafu. Ta'arafu, par exemple, les musulmans connaissent la période ou même le lieu qui s'appelle Arafat. Également, quand Adam et Ève se sont retrouvés sur terre, c'est également ce terme qui a été utilisé. Et aussi quand on parle des hommes de Dieu qui entrent dans une connaissance intime et profonde avec leur Seigneur, on les appelle les arifin. Donc ça veut dire que l'entreconnaissance, c'est pas juste je connais l'autre, mais c'est que je connais profondément et intimement. Et c'est cette relation-là que les hommes doivent avoir, peu importe leur nation, peu importe leur tribu, et peu importe d'où ils viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Percha? Oui, alors la question, elle mettait l'accent sur un élément du texte qui met la fraternité humaine en lien avec cette question du jugement, donc qui ramène aussi au sens de notre vie, ce pourquoi on est sur Terre. Et pour les chrétiens, le critère du jugement, la mesure en fait de toute notre vie, c'est véritablement la charité. Le commandement qui rassemble tous les autres, comme je l'ai dit précédemment, c'est celui de l'amour du prochain et des ennemis. Et on le voit en particulier au chapitre 25 de Matthieu, où Jésus rappelle « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que on est appelé à reconnaître dans chacun, en particulier dans les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles, cette image de Dieu à l'image duquel on a été créé. Donc l'amour de Dieu et du prochain se rassemblent et sont la totalité de la loi. Dans le discours de Jésus, c'est l'accomplissement de toute la loi et des prophètes. Et Jésus dit par ailleurs, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et il vous reconnaîtra pour mes disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 35. Et alors ça, non seulement Jésus le dit, c'est l'essence même et c'est le cœur de son enseignement, l'amour du prochain et même des ennemis, mais il le pratique à travers toute sa vie, et notamment par ce geste très symbolique et puis lavement des pieds de ses disciples, qu'il accomplit donc juste avant sa passion et sa mort sur la croix. Il exprime également dans cette parabole très symbolique aussi, qu'on connaît bien, du Samaritain qui vient au secours de l'étranger qui est tombé aux mains des voleurs. Et c'est justement un étranger, un païen, qui vient au secours de celui qui a été battu sur le chemin. Donc cet amour du prochain, c'est véritablement le cœur de la vie chrétienne et de l'enseignement du Christ dont il a donné le témoignage en offrant sa vie sur la croix. Et c'est précisément ce qui nous fait
ressembler à l'image de Dieu, de ce Dieu d'amour qui crée en ceux dans une profusion d'amour qui déborde comme de lui-même et que nous sommes invités à reproduire par des relations de charité. Alors cette tension qui existe dans la foi chrétienne vers la communion avec Dieu et la communion entre les frères et sœurs, peut-être qu'elle est plus spécifiquement chrétienne, mais elle pointe vraiment sur une relation avec Dieu et avec son prochain. Et plus on est en relation les uns avec les autres, plus on est humain, plus on est ce pourquoi nous avons été créés, à cette image de Dieu. Alors ce qui est peut-être remarquable aussi, c'est de voir que dans ce texte sur la fraternité humaine, tout va pointer vers l'être de Dieu. Il y est question de la paix, il y est question de la justice, du bien, du beau, c'est-à-dire tout ce qui dit l'être, tout ce qu'on appelle les transcendantaux, c'est-à-dire cette déclinaison d'une certaine manière de l'être. Or, Dieu seul est de manière absolue, et plus on va mettre en œuvre ces transcendantaux, le bien, le beau, le vrai, chercher l'unité, c'est-à-dire la paix entre nous, et la justice, donc le bien, plus on va se rapprocher de cet être absolu qui est Dieu. Donc ces valeurs de dialogue, de collaboration, elles vont être les moyens pour vivre de cet amour, de cette relation les uns avec les autres qui nous fait à l'image de Dieu. Alors ce qu'on va voir en particulier dans les enseignements de Jésus et puis ensuite de ses disciples, lorsque par exemple Jésus, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 verset 25, recommande à ceux qui sont en conflit de s'accorder avec leur adversaire avant d'aller présenter leur offrande pour le culte. Donc pour bien montrer que le pardon, la miséricorde entre nous, le maintien de relations fraternelles est primordial avant tout culte qui, sans cela, serait parfaitement hypocrite, comme le relève Jésus plusieurs fois aussi. Et saint Paul va s'en faire écho, notamment en invitant ses frères à pratiquer une correction fraternelle lorsque l'un ou l'autre a péché contre son frère. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps, il me reste 5 secondes. Donc, je vais peut-être du coup poser une question à Roberto, mais tu pourras y répondre peut-être plus tard. Ce qui peut-être peut gêner les chrétiens qui ne connaissent pas quand ils lisent le Coran, c'est qu'on trouve dans le Coran un certain nombre de sourates qui au contraire appellent à la violence, même s'il y en a d'autres, comme tu l'as dit, qui invitent au dialogue. Mais il y a aussi une référence qui est faite à la loi du talion, ou même un appel au meurtre entre les infidèles ou les idolâtres. Voilà, donc ça peut être intéressant que tu nous donnes aussi ton éclairage sur ce point-là. Alors, concernant les versets qui évoqueraient une certaine violence, moi j'invite, pourquoi pas, à les découvrir, soit ensemble, soit si vous avez ces versets-là, parce que moi personnellement je ne les ai pas encore trouvés de cette façon, alors sauf si on s'arrête uniquement sur le verset lui-même. Et dans ce cas-là, si on s'arrête dans ce verset-là, on pourrait dire on pourrait faire dire plein de choses. Ce qu'il faudrait faire, c'est regarder juste les versets qui sont précédents ou les versets qui sont suivants. Donc ça, il faut regarder donc le contexte finalement. On ne coupe pas un verset et on ne fait pas dire ce qu'on veut, surtout si on considère ça la parole de Dieu. Deuxième chose, donc ça c'est concernant les batailles, etc. Donc on voit dans le Coran que c'est plutôt des légitimes défenses. En fait, dans le sens où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme d'autres prophètes, eurent cette possibilité de gouverner un État. Et qui dit gouverner un État, c'est de s'assurer aussi de la sécurité de ses sujets, donc de ses citoyens. Donc assurer leur sécurité tant dans leur honneur que dans leur bien, que dans leur vie. Ainsi, et également aussi lorsque s'il y a un peuple qui est opprimé par un gouverneur, évidemment, le gouverneur musulman est dans le devoir de répondre à l'appel de ce peuple qui souffre et de proposer une alternative à ce gouverneur qui oppresse. Et comme vous pourrez le voir finalement dans le Coran, il n'y a pas d'attaque de façon offensive
de la sorte ou comme on pourrait l'imaginer. Donc ce serait un sujet, pourquoi pas, à découvrir. Deuxième chose, concernant la loi du talion, nous ne voyons pas cela comme étant un acte de violence. La loi du talion, c'est tout simplement le fait de rendre justice, une façon de rendre justice. Mais on sait que Dieu, dans le Coran, invite au pardon. C'est-à-dire que Dieu donne des façons de rendre justice, donc devant un tribunal. Donc c'est pas parce qu'une personne a volé ta pomme que tu vas demander à ce que la personne ait la main coupée. Non, c'est pas pour ça. C'est par exemple lorsque la chose a une certaine valeur, lorsque la personne qui est voleur ne commet pas parce qu'il est en train de souffrir de faim, de pauvreté, etc. Donc il y a aussi un aspect pédagogique de savoir pourquoi il vole. Et même s'il vole, dans tous les cas, la victime est invitée à pardonner. S'il n'arrive pas à pardonner, alors il est invité au moins à demander une compensation financière. Mais il est très rare de voir, en tout cas, surtout à l'époque du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de voir des personnes demander à une justice capitale, à demander le plus haut possible. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à une parole de Sidna Ali, donc le cousin et le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était élu le 4e calife. Et cette personne, ce qui était intéressant, c'était lorsqu'il était sur le champ de bataille. Donc il faut voir là-dedans en fait de la bravoure, parce qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort, se sacrifier pour les sujets, pour les citoyens qui dépendent de eux, et c'est eux qui vont aller se sacrifier sur le combat. Et quand il était sur le combat, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, son ennemi lui a craché au visage. Il lui a craché au visage, et à ce moment-là, il s'est retenu de ne pas le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, j'avais peur que ce soit mon ego qui réponde. Et le but de la guerre, c'est pas que l'ego réponde, c'est-à-dire, c'est pas une notion de vengeance, c'est une notion de répandre la justice, c'est une notion d'assurer la justice sur terre. Et donc, c'est que dans des cas extrêmes. Et enfin, dans l'Empire ottoman, pour revenir encore à la loi du talion, on sait que pour atteindre ce type de peine capitale, par exemple, pour le vol, c'était 7 fois, si la personne a répété 7 fois le fait de voler un objet qui a une certaine valeur. Également, lorsqu'on va parler de fornication, donc des rapports en mariage, également, il faut avoir aussi un certain nombre de témoins, 4 témoins oculaires, c'est-à-dire c'est pas juste on les a vus en train de se faire des bisous. Non, c'est vraiment un acte sexuel qui est fait et il faudrait qu'il y ait 4 témoins oculaires. Donc on va dire, c'est plus des lois qui font peur dans le sens où les personnes normalement constituées se disent, ah oui, si ces lois elles sont aussi hautes et aussi fermes, c'est que c'est vraiment un mal pour nous d'agir de cette conséquence. Merci pour ces précisions et pour cette question qui permet d'y voir un petit peu plus clair. On continue avec le texte. Dans ce texte, ensuite, le pape et le grand imam ont fait des constats et ont essayé d'en sortir des causes. Et ils s'adressent ensuite à tous les leaders et à tous les acteurs politiques, économiques et culturels du monde, les appelant à se joindre et à partager ces moyens de dialogue, de collaboration et de connaissance en vue de la paix. Il fait une liste des causes de la crise du monde moderne, constatée, qui est même appelée une 3e guerre mondiale par morceaux. En voici quelques-unes. Conscience humaine anesthésiée, éloignement des valeurs religieuses, individualisme, matérialisme sans transcendance, détérioration de l'éthique, affaiblissement du sens de la responsabilité qui nourrissent extrémisme, vide et fondamentalisme, désespoir, solitude, intégrisme, dépendance et autodestruction, inégalité et peur. Cette analyse n'était pas un peu sombre? Est-ce que vous la partagez, chacun, et vous accordez-vous sur les causes identifiées de cette crise? Allez, Roberto. Oui, c'est ouais, non, vous allez vivre un fond. Non, mais je vais revenir peut-être sur le texte de la Genèse qui m'explique beaucoup de choses, en particulier au chapitre 3, avec donc le récit de la chute, ce qu'on appelle le péché originel,
qui est la cause en fait du malheur de l'homme tel qu'on peut le comprendre. Et on voit qu'en fait cette belle harmonie que Dieu avait voulu entre les humains et puis avec lui pour entrer dans son alliance est rompue par la convoitise d'un objet qui est extérieur à cette relation que Dieu voulait avoir avec les humains. On dit que c'est une pomme, c'est pas une pomme, peu importe, c'est ce fruit symbolique qui fait que l'homme se détourne de Dieu, se détourne de son prochain pour convoiter un bien. Il veut être comme Dieu, parce que c'est ce que le diable lui a fait miroiter. Il veut les pouvoirs, la domination, la puissance et l'avoir. Il veut s'accaparer ce fruit plutôt que de le recevoir de Dieu. Et alors, quand on comprend ce texte, eh bien, on voit qu'à l'origine du mal, eh bien, il y a cette convoitise du pouvoir et de l'avoir aux dépens de la relation que Dieu proposait à l'homme et aux hommes entre eux. L'avoir et le pouvoir sont finalement donc au détriment de l'être relationnel bon qui nous est proposé par Dieu dans son alliance. Alors, parce que finalement, chaque fois que je vais exercer un pouvoir, je l'exerce contre quelqu'un, avec plus ou moins de justice. Chaque fois que je vais avoir quelque chose, ça va être au détriment de quelqu'un, avec plus ou moins de justice également. Et toute la loi humaine va venir compenser ces désordres causés par cette recherche de l'avoir et du pouvoir pour favoriser au contraire une plus juste relation des humains entre eux et avec Dieu. Et c'est tout l'objet de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui à travers les textes du magistère, donc des papes successifs, va s'efforcer de préciser ces relations justes et bonnes pour rééquilibrer la relation des hommes entre eux et qu'elle ne soit plus dominée par cette conquête de l'avoir et du pouvoir, mais bien plutôt au bénéfice donc d'une plus grande relation des hommes entre eux. Donc par exemple, les principes de la destination universelle des biens qui veut que eh bien, nous soyons tous gestionnaires finalement des biens que Dieu nous a confiés, ce qui n'est pas exclusif de la propriété privée, mais dès lors qu'elle est accordée au bien de tous et qu'elle ne prive, qu'elle ne lèse personne. L'option préférentielle pour les pauvres également, qui est un autre principe de la doctrine sociale de l'Église, qui veut qu'on soit tout particulièrement attentif à celui qui a moins. Les principes de solidarité également qui nous engagent à partager. Voilà, donc je ne veux pas faire un cours sur la doctrine sociale de l'Église, mais le magistère s'est impliqué à comprendre donc, comment Jésus, dans son évangile, nous invite à rééquilibrer nos rapports humains autour de ces principes de justice et de paix pour retrouver cette harmonie qui évolue à l'origine par le Créateur. Et la loi doit permettre finalement de grandir dans une plus grande humanité. Elle ne doit pas être en vue d'avoir plus ou d'avoir davantage de pouvoir, mais de devenir meilleur. Et c'est sans doute un lieu où les religions eh bien, peuvent entrer dans un dialogue fécond avec le législateur pour favoriser ce qu'il y a de meilleur dans l'homme plutôt que d'entretenir cette convoitise de l'avoir et du pouvoir. Et on voit bien que l'origine des guerres et des conflits est souvent attisée par cette convoitise d'avoir plus ou d'exercer son pouvoir sur l'autre. Et finalement, cette hypertrophie de l'avoir et du pouvoir, eh bien, elle enferme l'homme et le fait esclave de nouvelles idoles. C'est tout ce qui fait le lit du matérialisme, notamment de l'individualisme, de l'enfermement sur soi, où finalement l'homme veut se faire Dieu, mais il se rend esclave de lui-même et il asservit les autres dans cette conquête de l'avoir et du pouvoir. Alors j'aime bien cette citation de Dostoïevski qui explique un peu ça. Il dit « Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu. Si Dieu existe, toute la volonté est sienne et je ne peux sortir de sa volonté. S'il n'existe pas, toute la volonté est mienne et j'ai le devoir d'affirmer ma propre volonté. Si j'affirme ma propre volonté sans aucune relation à une transcendance, c'est-à-dire à un Dieu qui vient réguler ces relations humaines, eh bien je suis moi-même souverain et je peux déterminer ce qui est bon pour moi et exercer ma volonté, exercer mon pouvoir, y compris au détriment de l'autre.
Donc cette saine relation à Dieu, cette conscience que Dieu est là pour appeler les hommes à une alliance avec lui, à une fraternité les uns avec les autres, c'est finalement fondamentalement ce qui va les libérer de cet esclavage, de l'avoir et du pouvoir. Voilà, donc effectivement, je me mentionne avec ce qui est dit dans ce texte et qui analyse des causes justes des conflits et de ce manque de fraternité humaine qu'il peut y avoir entre eux. Merci beaucoup, Roberto. Donc la question c'était, pour récapituler, donc c'est le constat, c'est exactement ça, c'est le constat. Le constat un peu sombre, en effet, est-ce que vous partagez ce constat? Oui, personnellement, je partage. D'ailleurs, Charles sait, je me suis appuyé sur les travaux de René Guénon, de Thomas Sibyl également et d'autres auteurs. Ce qui est intéressant, je vais vous narrer une histoire, je pense que tout le monde connaît. C'est celle racontée par Platon concernant l'Atlantis. Il raconte que c'était une civilisation très avancée tant dans la technologie, qui respectait la nature, etc. Et qu'ils agissaient avec sagesse et en conformité avec les lois divines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Platon va raconter la chute d'Atlantis, donc le fait que l'Atlantide ou Atlantis. L'Atlantide, ouais. Qu'importe. Je crois que c'est Atlantis, je crois que c'est en fait grec. C'est possible. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, finalement, cette cité va couler sous les eaux à cause de leur immoralité, leur arrogance, cette recherche du pouvoir et des choses éphémères. Et on retrouve ces notions-là, on retrouve aussi dans d'autres traditions, comme chez les hindous, lorsqu'on va parler de différents âges, et qui disent qu'actuellement on vit dans un âge où les vices sont maîtres de son monde. Et René Guénon va avoir cette approche, cette conception donc, de notre époque à nous, et il va arriver à une conclusion que finalement c'est depuis qu'on est rentré dans la modernité. Alors qu'est-ce que la modernité? Je ne vais pas parler de la modernisation des routes, des voies ferrées ou des téléphones, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème de la modernité, c'est cette rupture de la relation entre l'homme et son Seigneur, entre l'homme et Dieu. C'est à partir de ça où on a vu une dégradation des sociétés. C'est également, donc, par ricochet, donc aussi une rupture des valeurs morales. Maintenant, on remet en question les valeurs qui nous ont été transmises durant des siècles et qui ont animé l'humanité durant des millénaires. Et maintenant, actuellement, on est dans une phase de chercher, on est dans une phase de désir à chercher du confort en oubliant le sens de notre vie. On cherche un confort tellement extrême que finalement on ne se rend pas compte que ce qui est inné en nous, c'est notre origine paradisiaque finalement. C'est que le fait qu'on a un retour de repartir au paradis, comme Charles a évoqué, la chute d'Adam et Ève, pour nous, Adam et Ève ont été pardonnés par Dieu, mais ils vivent quand même parmi nous dans un monde d'illusions qui se détériore. Et on a donc tous cet espoir de vivre en tant que croyants dans un paradis. Donc on a des conceptions différentes du paradis, mais c'est quand même un endroit de bonheur, de béatitude et de paix, de sécurité, etc. Et l'humain, donc à force de rester et d'être ancré dans le matérialisme, pense qu'il trouvera son bonheur et sa paix et sa sécurité dans du matériel. Donc c'est pas mauvais d'allumer la lumière, d'avoir le jour et la nuit, comme dans Les Visiteurs, ou se déplacer à très haute vitesse, etc. C'est pas mal en soi, mais c'est l'intention, et c'est ce qui aussi va nourrir le cœur, à partir de quoi on nourrit notre cœur. Et c'est également la deuxième chose, cette illusion de défier la mort. Donc le fait de nous faire croire qu'en investissant énormément dans certains
dans certains secteurs, on pourra défier la mort. Or, cela est un mensonge de Satan. Et ce mensonge de Satan a déjà été utilisé par Satan lui-même envers Adam et Ève. Dans le Coran, on voit que Satan use de ce mensonge-là en disant que si vous voulez vivre éternellement comme les anges, si vous voulez être immortel, excusez-moi, si vous voulez être immortel comme les anges, eh bien, goûtez de cet arbre. Goûtez de ce fruit de cet arbre. Et on voit finalement que c'était un mensonge. Et là, actuellement, on est en train de vivre cette course à défier la mort. Donc, on investit des milliards et des milliards pendant ce temps que d'autres personnes souffrent de pauvreté, de solitude et de vrais problèmes. Alors, concernant ça, donc, le fait d'être en rupture avec Dieu et le fait d'être en rupture avec un monde au-delà du monde, c'est qu'on a plus de but d'une vie de l'au-delà, et donc le fait qu'on a plus cette relation, ça nous coupe cette confiance et cette paix intérieure, ce qui va provoquer des anxiétés, des désespoirs. Et on voit que depuis aussi l'entrée dans la modernité, on voit que ça s'est accentué, même le stress, etc. Beaucoup de mots se sont accentués, donc MAUX, évidemment. Et ne pas pouvoir aussi de trouver de réponses existentielles. Au point que certains ressentent le besoin spirituel, au fond de leur être, ressentent ce besoin spirituel, mais par, on va dire, par le fait qu'on vit dans un monde qui est nouveau, donc mondialisé, dans un monde individualisé, eh bien, ils vont se tourner vers ce qu'on appelle du New Age. Ils vont faire un mélange du syncrétisme, des différentes croyances, des différentes pratiques, sans qu'ils se rendent compte que finalement, il y a des choses qui soit ne sont pas prouvées scientifiquement, ou soit qui ne sont pas forcément agréées par notre Seigneur. Par exemple, le fait d'être en communication avec des esprits, etc., en pensant que cela va résoudre nos problèmes, etc. Et donc, c'est finalement un cercle vicieux d'une recherche spirituelle, mais qui finalement est sans fondement. Okay. Donc, moi, ce que j'aimerais peut-être inclure, c'est cette prise de conscience de ce qu'est la modernité. Cette prise de conscience et on voit que finalement, après avoir détruit la relation entre l'homme et Dieu, cela se répercute par la destruction de la famille. Et qui dit destruction de la famille, dit aussi la destruction de la société. Autrement, maintenant, on est dans une... Au moins qu'on arrive à douter de notre genre, à divorcer très facilement. Par exemple, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais si avant on ne divorçait pas, c'est parce qu'on n'est plus du même âge. Donc je ne vois pas l'intérêt de préserver mon mariage. » Et donc c'est finalement chercher à épanouir son ego, à chercher à satisfaire son ego et pas chercher à se donner. Ce que j'avais bien aimé de la part d'un prêtre qui avait expliqué de pourquoi se donner. Donc soit on donne la vie à Dieu, ou soit on donne sa vie à une famille, enfin à une épouse ou à un époux. Et finalement, c'est le fait de se donner qui peut mener à un apaisement de soi ou à être béatifié. Merci beaucoup. Donc effectivement, Roberto a commencé à introduire un peu des solutions, comme l'ont fait, pas encore, mais à réfléchir à quelque chose, comme l'ont fait le pape et Laurent Timban, puisque ce texte a pour ambition d'initier un changement dans cet état de fait. Il se veut porteur d'une espérance et propose des solutions et des priorités pour établir une paix durable. Le pape et le grand imam insistent donc sur 2 points qu'il développe en un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. La famille, donc, comme l'a déjà évoqué Roberto, la protection de la vie de son commencement à la mort naturelle. Et le deuxième point, c'est l'éducation saine avec un enseignement religieux juste et l'adhésion aux valeurs morales.
Donc, messieurs, en quoi et pourquoi ces deux axes sont prioritaires, l'éducation, la famille? Quelles mesures proposez-vous pour qui toucherait le plus et en aurait-il qui font apparaître des difficultés particulières? Merci. Donc, effectivement, ouais, je ne vais pas dépasser les 5 minutes. Parce que, Roberto en a déjà parlé, je pense qu'on est assez d'accord sur ces deux points, ces deux valeurs fondamentales que sont la famille et l'éducation. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la cellule de base de toute société. C'est le lieu où l'enfant apprend à grandir dans le respect de ses parents et puis de ses frères et sœurs. C'est le lieu aussi où il apprend à prendre soin du plus fragile, où il apprend la dignité aussi bien du nourrisson que du vieillard, et qui est donc structurante pour toute sa vie et pour la société. C'est la cellule de base, véritablement, comme l'a rappelé plusieurs fois le magistère de l'Église catholique, de la société. Et dès lors que cette cellule de base est ébranlée, dès lors qu'elle n'est plus protégée, dès lors qu'elle est fragilisée, comme l'a dit Roberto, soit par des divorces ou bien par l'avortement ou d'autres relations qui mettent à mal cette cellule de base dans laquelle la personne va pouvoir se structurer comme individu social et plus tard comme citoyen, eh bien nos sociétés en souffrent et sont mises à mal parce que cela nourrit tout simplement l'individualisme, alors que c'est dans la famille qu'on apprend en premier lieu la relation et une saine relation ajustée à l'autre. Donc que la priorité soit de protéger la famille, c'est la base et évidemment ce par quoi il faut commencer pour grandir en fraternité humaine. Et le deuxième cercle éducatif de la personne, c'était évidemment l'éducation, pas seulement les structures éducatives, je pense à l'instruction publique, c'est pas seulement la connaissance qu'on va pouvoir acquérir à l'école, mais surtout la formation intérieure de l'être humain comme être de relation. Donc l'école a ce rôle à accomplir, mais aussi, ça tombe bien que nous soyons aux apprentis d'Auteuil, qui est un institut d'éducation, pour apprendre à se confronter à l'autre, respecter l'autre dans cette différence, dans la pluralité, et permettre ainsi un épanouissement de chaque individu en lien avec les autres. Pas comme une monade, pas comme quelque chose d'isolé, mais véritablement comme un autre moi-même avec qui je vais pouvoir grandir en apprenant à coopérer. Et c'est ça la base de la fraternité humaine. Alors, dans la question, il y avait est-ce qu'il y a des limites dans ce texte? Je vais peut-être juste en citer deux. La première limite, c'est l'autorité de ce texte qui, aussi bien dans l'Église catholique que pour l'islam, est un accord entre deux personnes qui ont une autorité morale, mais qui parlent comme personne et comme amis, comme autorité morale, mais ce ne sont pas des textes véritablement doctrinaux. En tout cas, ça peut être un texte inspirant pour chacun d'entre nous. Mais voilà, je tenais à mentionner quand même cette limite de l'autorité du texte. Et une deuxième limite que je peux voir qui a été beaucoup critiquée, en tout cas dans l'Église catholique, c'est lorsqu'il est question de pluralisme voulu par Dieu. Alors, est-ce que Dieu veut le pluralisme des races, des individus, des religions? On peut en discuter. En tout cas, il faut s'entendre sur ce que Dieu veut et sur ce que l'imam et puis le pape ont voulu dire à travers cette expression de pluralisme voulu par Dieu. Dieu nous a voulu certainement multiples et différents. Ça, on le constate tous les jours. C'est ainsi qu'on a été créé. Et cette pluralité, cette multiplicité est bonne parce qu'elle nous permet de nous confronter à nos différences. Et nos différences nous font grandir. Mais il ne faut pas comprendre ce pluralisme comme un relativisme qui voudrait que tout ce vaut est équivalent et que chacun peut définir la norme qui lui convient. Au contraire, cette différence, elle est bonne dans la mesure où elle nous permet de nous enrichir les uns et les autres dans un dialogue fécond qui nous permet de chercher ensemble la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas plurielle, elle est une. En revanche, avec nos pluralités, nous sommes appelés à rechercher ensemble cette unité de la vérité qui nous rassemble autour de quelque chose de plus grand que nous, qui nous permet de grandir justement en fraternité.
Merci beaucoup. Roberto, à vous. Je rejoins totalement Charles sur la notion du pluralisme. Donc en fait, c'est pas le fait de... C'est exactement ça. Donc il y a ce pluralisme culturel, ethnique, etc. Et cela est la volonté de Dieu. À plusieurs reprises, dans différents versets coraniques, on peut retrouver cette preuve de l'existence divine, du fait que l'homme est pluriel. Par exemple, le verset que j'avais cité précédemment concernant l'entreconnaissance, mais aussi j'ai un autre verset en tête, c'est le fait que Dieu compare la diversité humaine de ces différentes couleurs et ces différentes origines comme les fleurs de différentes couleurs et différentes origines. Donc ça, je trouve ça assez beau et assez poétique. Concernant les valeurs familiales, donc oui, exactement, il y a aussi l'avortement qu'on trouve comme quelque chose qui est contraire finalement à l'humanité, si on veut appeler vraiment l'humanisme. Ce serait contraire finalement. Donc en fait, le but de l'avortement, si on essaie de bien comprendre les démarches, c'est que finalement une personne, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir un enfant, parce qu'il ne voulait pas avoir un enfant, alors je ne parle pas de certains cas de viol ou quoi que ce soit, mais juste par question d'ego, eh bien je vais tuer la vie que Dieu a mis au sein de moi. Également, la notion de comment on peut l'appeler ça, l'euthanasie passive et active. Donc il y a deux sortes d'euthanasie. Il y a l'euthanasie passive, c'est-à-dire le fait de débrancher. Il n'y a pas de mal en soi si une personne souffre trop. Mais l'euthanasie active, le fait de tuer la vie, encore une fois, c'est quelque chose qui est très grave. Mais peut-être c'est un manque de confiance, un manque de lien avec Dieu. C'est la raison pour laquelle l'islam dans ses différentes pratiques culturelles, les 5 prières par jour. Justement, le but, c'est que 5 fois par jour, le croyant se permettra justement de se remémorer, de créer un lien avec son Seigneur. Parce que le terme salat, ça vient du mot sila. Et sila, c'est le lien, c'est la connexion avec son Seigneur. Donc, c'est pas juste les paroles qu'on répète, c'est vraiment un lien. Et comme on peut le voir dans la vie prophétique ou parmi ses disciples, ses compagnons, la prière n'était pas vécue comme juste des paroles. Ils étaient complètement déconnectés de ce qui les entourait. Au point que, par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait un père de famille. Lorsqu'il rentrait à la maison, il était souvent en colère du bruit de ses enfants. Et donc, quand il rentrait, ses enfants se taisaient. Et lorsqu'il commençait à prier, et ben, ses enfants pouvaient faire tous les bruits du monde, mais il n'entendait pas du tout. Et lorsqu'il sortait de sa prière, eh bien, il ne se rendait pas compte qu'un peu les enfants étaient en train de faire beaucoup de bruit. Et on peut voir énormément de récits similaires. Et nous, on considère que finalement, en tant que musulmans, on considère que la voie du salut, c'est dans l'exemplarité des prophètes. Alors, nous, dans le Coran, on voit les prophètes comme étant vraiment des modèles et on n'a aucun défaut à leur reprocher. Ils ont peut-être certes fait des erreurs, comme Adam a péché, mais c'était aussi dans le destin de Dieu de montrer, de faire découvrir à Adam, donc au genre humain, que Dieu est pardonneur. Donc il y a toujours des raisons pour lesquelles les prophètes ont fait erreur. Mais le but, c'est de comprendre que les prophètes sont véritablement des exemples, des modèles à suivre. Et le modèle pour l'humanité, pour nous en tant que croyants musulmans, c'est le prophète Mohammed, sallam. Et c'est à travers sa vie, ses choix, ses approbations, ses désapprobations, on se calquera. Et on a vu en lui un modèle de réussite, et donc on espère atteindre la réussite comme il a pu réussir. Oui, merci, messieurs. En conclusion, ce texte a vocation... Ah, pardon. Excusez-moi. C'est pas fini.
Et je voulais finir aussi également que ce qu'on appelle la charia, donc en français la charia, ça peut être un terme qui fait très peur pour certains à cause du fait d'une certaine volonté à dépeindre de ce mot. En fait, charia, ça signifie la voie, mais en fait, c'est le ruisseau qu'on suit et c'est le chemin qui mène à Dieu. Et parmi les objectifs de la charia, donc les savants ont cité 5, c'est la protection de la vie en premier lieu. Après, la protection de la religion. Après, la protection de la filiation. La protection de la raison. La protection de la propriété privée, donc des biens matériels. Et la protection de l'intimité. Donc, lorsque vous entendez la charia, sachez que ça signifie ces cinq points-là. Voilà, pour savoir pas dire c'est. Oui, c'est toujours pareil, c'est comment sont interprétés les textes et comment vous le disiez tout à l'heure aussi parfois sortir leur contexte. Surtout l'utilisation. Voilà, l'utilisation en mauvaise escient et substitution de texte. Revenons à notre texte. Ce texte a donc vocation à faire l'objet de recherche et de réflexion dans les lieux de formation. Donc, nous avons d'ailleurs des étudiants qui nous écoutent en vue de promouvoir le bien et la paix, invitant à la réconciliation et à la fraternité entre tous, en rejetant tout extrémisme, toute violence et toute intolérance. Cela devrait être un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l'esprit humain. On dit pourtant que les religions sont au contraire un facteur de division. Comment pensez-vous, messieurs, que ce texte puisse avoir une répercussion effective concrète dans les comportements de nous chacun en vue de la fraternité et de la paix? Comment ce texte pourrait être mis en œuvre tout à l'heure dans Maslow qui suit? Aidez-nous. En faisant ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, je pense que ça peut être un bel exemple de dialogue interreligieux, d'essayer de se comprendre, de dépasser les méfiances qu'il peut y avoir pour mieux se connaître et se connaissant mieux et bien rentrer dans un dialogue qui soit fécond et surtout retrouver ce qu'il y a de commun au-delà de tout communautarisme, retrouver cette notion fondamentale d'être. Lorsque ensemble on cherche le bien, le beau, le vrai, l'unité dans la paix et dans la justice, eh bien on peut se rassembler, même si on a des angles d'approche qui peuvent être variables et différents. Donc, inviter effectivement des rencontres comme celle-ci, je pense que c'est la base pour dépasser tout relativisme, pour dépasser l'opinion également et lutter contre des corporatismes qui enferment sur soi-même dans une mesure défensive et protective, plutôt que d'aller à la rencontre de l'autre dans sa diversité en recherchant ce qu'il y a de commun et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire à être des hommes et des femmes debout en relation les uns avec les autres et dans cette recherche commune de Dieu qui est l'être, la vérité, le beau, le bien et le vrai. Voilà, ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect que je ne détaillerai pas, mais c'est d'apprendre peut-être aussi à faire ensemble, à vivre ces relations les uns avec les autres en nous mettant ensemble peut-être à l'écoute du plus petit, de celui qui a le plus besoin dans des œuvres par exemple de solidarité. Merci. Roberto? C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression la conclusion ensemble. C'est exactement. Donc oui, donc accentuer ou mettre de l'importance surtout. C'est surtout mettre de l'importance à ce type d'événement. Donc c'est pas forcément moi, non, ça peut être d'autres imams. Je cherche pas forcément à avoir une certaine place. Et également, il y a le fait de s'engager. Alors, pour partir étape par étape, ce serait un élan du cœur. Ce serait un élan du cœur vers autrui, vers son prochain. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe si on est adolescent, si on fait partie des personnes qui ont de la sagesse. Et c'est la réalité. Et peu importe notre âge, mais voilà, si on peut se donner les moyens, peu importe selon la capacité, voilà, c'est d'avoir cet élan du cœur en premier lieu. Par la suite, d'avoir des gestes quotidiens. Donc ça peut être avec les membres de la famille, nos voisins surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une perte des relations entre voisinage.
Et au point que finalement, quand je suis arrivé à Morphmer, parce que ça fait pas longtemps que j'habite dans ce secteur, ben, la tête des voisins, je crois que j'ai jamais vécu ici. Donc ce serait quelque chose à mettre en place, pourquoi pas. Côté Saint-André, je sais pas, mais vous le savez mieux que moi. Mais ce serait pas juste une fête des voisins, voilà, ce serait des gestes quotidiens. Et la troisième chose, ce serait un engagement. Et c'est là où j'arrive à cette notion d'engagement. Comme Charles dit, il y a énormément d'associations, il peut y avoir le Secours catholique, Secours islamique, le Secours populaire, etc. Ou même en créant nous-mêmes nos propres associations. Le plus important, c'est d'agir. Il ne suffit pas juste de parler. Encore plus si on est le croyant, parce que Dieu sait qu'on a des responsabilités sur ça. J'ai d'autres suggestions aussi, parce que je me suis dit peut-être qu'il y aurait des élus qui seraient présents. Ce serait aussi l'initiative de mettre en place une journée de fraternité. Donc ça peut être sous forme de fête ou autre type d'événement. Mais voilà, une journée consacrée à rappeler la notion de fraternité qui vous est chère normalement en tant que Français, parce que ça fait partie de la devise française. Et souvent c'est battu, on parle beaucoup de liberté et d'égalité. Et surtout quand on parle de liberté et d'égalité, on parle des droits. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais on ne parle pas assez de c'est mon devoir. C'est mon devoir et c'est mon devoir. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors moi, je rajouterais que régulièrement aux apprentis d'hôtel, je parle puisqu'on est chez nous, au vu du public aussi qu'on a, on pratique souvent effectivement ces petits temps de fraternité. Un exemple très concret, vendredi après-midi. Alors j'utilise beaucoup cet exemple maintenant parce qu'il m'a sauté aux yeux. Vendredi après-midi, Chandeleur, on a fait des crêpes d'origine bretonne. Ces crêpes ont été faites par un jeune Malien, un jeune Ivoirien. Ils sont pas là d'ailleurs. Ah, ils sont là. Souleymane et Mamadou. Donc, ils ont fait tous les deux la pâte à crêpes. Ensuite, la pâte à crêpes, elle a été cuite par 2 Tunisiens et un jeune Bengadé, je vous laisse là-bas, au fond, qui a tué les crêpes comme un vrai petit breton, parce qu'elles étaient magnifiques. Et tout ça sur la musique indienne, à discuter de religion. C'est mon origine. Je pense que si ça, c'est pas de la fraternité, moi, je ne m'y connais pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser les petites traditions qu'on peut avoir pour partager tous ensemble. Et on a vraiment vécu un beau moment de fraternité. Et je vous rejoins tous les deux, effectivement. C'est des petits actes de la vie quotidienne. Et si nous, on ne commence pas à montrer l'exemple, eh ben, commençons à montrer l'exemple déjà autour de nous. Et dès qu'on fera d'autres ateliers et d'autres choses, on vous invitera avec grand plaisir, messieurs. Et vous aussi, chers paroissiens, parce qu'on fait des belles choses ici. On va probablement aussi programmer une soirée sur de l'interreligieux au moment du carême, qui se joint justement à nos frères et sœurs qui vont faire le ramadan au même moment que nous. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est sauter sur l'occasion, comme vous disiez, Roberto, c'est sauter sur les bonnes occasions pour passer le message et être artisan de paix, comme dit, je crois, c'est pas n'importe qui disait ça. Non, c'était Saint-François. Aussi. Être des artisans de paix. Je tiens à vous remercier, Charles, Roberto et Bernard, pour avoir passé du temps avec nous et nous avoir éclairés. Merci à vous, cher public.